Bonsoir, ils l'ont fait. La Rochelle jouera en top 14 la saison prochaine. Les Maritimes se sont imposés à Brive cet après-midi face à Lyon, à l'issue d'un match de folie, plein de rebondissements et entre deux équipes de très haut niveau. Avant de retrouver les heureux vainqueurs, retour sur cette finale de rêve avec Sylvain Bouchon sur des images de France Télévisions. 18h15, les Maritimes et leurs 8000 supporters exultent. Les voilà en top 14 après une finale d'une exceptionnelle intensité. Une finale qui avait pourtant débuté de la pire des manières. On joue depuis 3 minutes et l'ailier Bailey perfore l'indéfense, 5-0 pour Lyon. À la demi-heure de jeu, Leight marque un second essai. 5 minutes plus tard, Bailey résiste au plaquage et inscrit le troisième essai des Rodaniens en 25 minutes. Pris de vitesse, les Rochelais s'appuient sur leur force, la mêlée. Ils obtiennent plusieurs pénalités que Dambiel transforme sans trembler. À la mi-temps, Lyon mène 20-15 et rien n'est perdu. Si on continue à faire les fautes comme ça de défense, bête, on ne pourra pas y arriver. C'est pas tant les Lyonnais qui vous surprennent que votre équipe? Non, les Lyonnais ne nous surprennent pas du tout. On savait très bien qu'ils étaient très très efficaces sur le premier temps de jeu. Voilà, c'est les fautes de défense, c'est bête. Deuxième mi-temps, c'est un deuxième match qui commence. Ferrou en position d'ouvreur aplati dans l'embut dès la reprise. 22-20. Dambiel est toujours à 100% au pied et répond du tac au tac au buteur lyonnais. Puis à 10 minutes du terme, c'est le tournant. Alors que Lyon est en infériorité numérique, Ferrou lance Ninard qui résiste aux assauts lyonnais. 26-32. La Rochelle finit plus fort et plus rien ne sera marqué. Les Maritimes valident leur ticket pour le top 14. Et en duplex du stade Amédée Domenech de Brive, on retrouve Eric Vallée avec quelques-uns des héros du jour. J'imagine qu'il y a eu quelques larmes de bonheur tout à l'heure. Oui, bien évidemment, les Rochelais exultent, les Rochelais qui l'ont fait, vous l'avez dit, ils rejoignent le top 14, l'élite, le Gotha du rugby français, au terme d'une rencontre qui a fait couler beaucoup de sueur froide aux supporters et j'imagine aussi aux entraîneurs. J'ai à côté de moi Serge Millas. Serge Millas, d'abord, avant d'analyser le match, peut-être votre sentiment aujourd'hui, c'est la joie? Il y a Robert à côté, je crois que ça fait 6 ans qu'on travaille pour ça. Aujourd'hui c'est fait, mais j'ai envie de dire aussi que le plus dur commence, quoi. Parce que bon, mais on va le savourer, je ne vais pas y penser, je ne vais pas en parler aujourd'hui, on va le savourer. Mais c'est vrai que ça a été difficile. Mais bon, il a fallu que le groupe soit très solidaire et ne lâche pas pour après avoir encaissé 3 essais en première mi-temps au bout de 20 minutes. Réussir à gagner, quoi. Justement, on parle un peu de cette entame. Entame un petit peu le scénario catastrophe avec des Lyonnais très entreprenants et vous, l'équipe qui n'arrive pas à réagir au début. Ouais, non, on savait ce qu'il allait nous proposer et puis Jérôme, il faut le dire, s'est trompé. Il n'a pas lu ce qu'on avait prévu, donc il nous a mis en difficulté. Bon, mais le groupe a été solidaire et a su l'aider pour rebondir. Mais on savait qu'au bout d'une heure, si on y était, on passerait. Et 20-15 à la mi-temps, c'est un miracle. C'est un miracle pour nous. Mais on a su être fort sur les fondamentaux, toucher mêlée, pour être à 15 justement. Et d'amis tout en quille en plus. Et un énorme paquet, quoi. Ouais, mais bon. Le rugby, c'est aussi ça. C'est pas forcément que des belles envolées comme l'ont fait les Lyonnais. C'est aussi un jeu d'avant avec des mecs qui sont solidaires et qui font le sale boulot, j'ai envie de dire, mais très efficacement. Alors les avants, on va se tourner vers eux avec le capitaine Robert Mort. Robert, une partie très, très, très difficile, très compliquée aujourd'hui quand même. Oui, c'est sûr que c'est à 3 essais contre 0, c'est un miracle qu'on est à la mi-temps. Mais on savait que si on reste au score à la mi-temps, qu'on pouvait faire la différence en deuxième mi-temps. Alors un mot sur ce groupe, toi ça fait des années que tu joues au Stade Rochelais, c'est vraiment une apothéose aujourd'hui. Ouais, moi, ça fait 8 ans que je suis à La Rochelle avec le projet de revenir. Et je crois que cette année c'était presque obligé de monter parce qu'on a tout sur place maintenant. On a un magnifique stade, de nouvelles tribunes. Qu'on a réussi à remplir, donc il a tout, on ne peut pas faire mieux je crois, et c'était la bonne année. Et le top 14, ça fait rêver maintenant? Maintenant vous y êtes, ça y est, vous êtes en top 14. Ouais, c'est sûr j'ai pas trop réfléchi à ça encore parce qu'on était tellement pris à batailler pour la montée qu'on ne s'est pas penché, moi en tout cas, quand je ne me suis pas penché encore l'année prochaine. Alors c'est vrai, il y avait un public aujourd'hui formidable, un public qui vous a soutenu jusqu'au bout.
Je me rappelle surtout qu'on avait perdu contre Aurillac à la maison. C'était un match décisif pour jouer un demi à la maison. Et le match qui suivait à la maison, il y avait 10 000 personnes qui nous sont soutenues, qui ont chanté, qui nous ont poussés vers la victoire. Et ça, c'est exceptionnel. Et voilà, quand tu as 10 000 mecs qui croient en toi tout le week-end, tu peux pas, tu dois donner le meilleur de toi-même. Et tu sais que maintenant, il y a une grande fête qui vous attend sur le port de La Rochelle. Ouais, ça va être énorme, ça va être énorme. Et oui, car tous les Rochelais attendront ce soir, vers minuit, l'équipe pour faire la fête avec eux sur le port. Ça va être quelque chose de grandiose, je crois. J'imagine bien, oui. Merci beaucoup, Eric. Et puis, l'un des grands noms du rugby rochelais et français, Jean-Baptiste Elissalde, ne jouera pas l'an prochain en top 14 face à La Rochelle, puisqu'il vient d'annoncer sa retraite sportive à l'issue de la finale de la Coupe d'Europe gagnée hier soir face à Biarritz. Le Rochelais, demi-de-mêlée du Stade toulousain, a été sélectionné 35 fois en équipe de France. Il est âgé de 32 ans et devrait assurer l'entraînement des lignes arrières du Stade toulousain.